Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de lectures que je vous conseille pour l'été. Vous le savez, je suis une lectrice de saison. Qui dit lectrice de saison dit que forcément j'aime aussi vous conseiller des lectures pour les saisons. Or là on va arriver en été, on n'est pas encore au moment où je filme cette vidéo, mais c'est déjà le cas au moment où vous voyez cette vidéo. Donc écoutez, j'ai essayé de prendre un condensé de lectures que j'ai principalement lues l'été dernier. En gros mon best-of de l'été, parce que j'avais pas envie de mettre trop de titres qui étaient déjà présents dans d'autres recommandations puisque j'en fais tous les ans. Donc j'ai essayé de prendre un maximum, pas tous hein, mais un maximum de titres que j'ai lus cet été pour pouvoir du coup vous faire un petit condensé. Chaque livre est associé à une catégorie, un type, un genre, voilà, que moi-même j'associe à l'été. Évidemment, après chacun sa vision des choses et tout, mais du coup je vous expliquerai pourquoi j'associe ce genre à l'été et on va commencer tout de suite. Je vous ai dit prendre des lectures de l'année dernière. On commence par une exception, mais moi j'associe bien à l'été tous les romans qui se passent dans des endroits chauds où les gens sont en train de mourir de chaud, qu'ils n'ont qu'une envie c'est d'aller à la piscine, mais aussi je trouve que le côté étouffant, angoissant va bien avec cette catégorie et donc j'ai décidé de vous recommander Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani, publié aux éditions Hurlevent. C'est un roman excellent qui va se passer à Lyon. Chauvinisme, bonjour, à l'été 1954 avec la famille Bellamy qui est une famille noble lyonnaise, alors qui n'existe pas hein, dans la vraie vie, mais qui s'inspire des familles nobles lyonnaises qui sont voilà, dans un domaine assez impressionnant sur les hauteurs et du coup en fait non seulement ils vont tenir des réceptions mais aussi voilà, toute la famille va aller dans cette demeure absolument incroyable pour l'été et on va suivre leurs enfants et notamment une de leurs filles. Il va se passer des choses un peu inquiétantes, un peu bizarres. On sent que les personnages n'ont pas forcément toute leur tête. C'était une lecture incroyable, franchement, je l'ai adorée. Il y a cette moiteur étouffante qui va vous faire complètement vous plonger dans cette lecture, qui va vous faire tourner les pages pour comprendre toutes les intrigues, tous les secrets qui se passent, toutes les choses et franchement, je n'ai qu'un très bon souvenir de cette lecture. Donc si vous n'êtes pas très fantasy mais que vous avez envie de trouver des lectures d'été, franchement Nuit d'orage à Haute-Rive c'est l'un de mes préférés de la maison d'édition. Et voilà, je ne peux que vous conseiller, surtout qu'en plus, l'autrice sort un nouveau roman avec encore la famille Bellamy à l'honneur, mais cette fois je crois que c'est en Italie. Donc, qu'est-ce que vous attendez? D'ailleurs moi je vais aller de ce pas commander son nouveau roman pour cet été. Encore un contemporain qui pour moi se déroule en été. Forcément tout ce qui est contemporain qui se passe en été, pendant l'été, à la plage et compagnie, pour moi ça c'est la lecture d'été, ça ne se lit pas à Noël. Donc je vous ai sélectionné Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid qui est l'une de mes autrices chouchou en ce moment. Celui-ci il est publié en poche chez 10-18 et on suit la famille Riva à Malibu le 27 août dans les quelques temps qui vont précéder le samedi 27 août 1983. En réalité, dans la vraie vie, à ce moment-là, à Malibu, il y a eu un incendie horrible, vraiment qui a fait des ravages et l'autrice va s'inspirer de ceci pour poser le contexte en fait de son histoire. On est donc dans les années 80 avec une famille de superstars. Chaque enfant, Riva, est une star dans son domaine. Il y en a un qui est surfeur, il y en a un qui est photographe, enfin voilà. Chacun a son domaine, sachant que le père déjà était une superstar. Mais en fait il s'est occupé d'eux, on va dire, jamais ou très tardivement. Et du coup, même si leur père est une superstar, ils ont complètement créé leur fortune et leur nom puisque ils étaient avec leur mère qui travaillait dans un diner, donc autant vous dire pas forcément très riche dans la classe sociale. Et on va suivre du coup cette famille et toutes les dérives et l'incendie qui va être notamment présent mais qui aussi va avoir on va dire une portée symbolique. Et franchement j'ai trouvé ce livre très chouette. C'est pas mon préféré de l'autrice mais pour l'été il passe franchement très bien. Et alors ne vous attendez pas à des sirènes, on n'y est pas du tout, mais franchement c'était un super livre et j'aimerais bien qu'ils en fassent une adaptation parce que ça pourrait rendre très bien ces années 80 comme ça à la télé, ça pourrait être très chouette. Allez, on va continuer sur de la non-fantasy et puis comme ça on fera la fantasy en dernier. Alors, un thriller qui se passe en Italie, un thriller pour de vrai, hein, parce que on va dire que Nuit d'orage à Haute-Rive c'est entre le contemporain et le thriller. Là on est sur du thriller pur et dur. La Maison des Voix de Donato Carisi qui va suivre l'hypnothérapeute Pietro Garber qui s'occupe des enfants. Et donc on va suivre voilà cette Italie, Florence, on est en plein été, il fait chaud, on nous le rappelle tout le temps qu'il fait chaud. Vraiment on est dans, encore une fois, un peu comme le Juliette Galliani, on est vraiment dans une impression
de moiteur, et du coup ça vous met vraiment en condition cette suffocation voilà ambiante, que ce soit au niveau du temps ou au niveau du personnage. Je trouve ça hyper bien fait. C'est une saga qui pour l'instant comporte 3 tomes et en fait ce qui va se passer au début, c'est qu'une consoeur australienne va demander à Pietro de s'occuper d'une femme qui est adulte. Or lui il s'occupe que des enfants et qui aurait vécu un traumatisme quand elle était enfant, et donc du coup il va quand même accepter, et c'est là que sa vie va commencer à partir en cacahuète. Il y a des petites inspirations paranormales, mais pour ceux qui n'aiment pas ça, on reste quand même sur du rationnel. C'est juste qu'il y a des choses qui au début ne s'expliquent pas. Mais c'était trop chouette, j'adore cette saga et vivement qu'il sorte un nouveau tome. Parce que franchement, Donato Carisi, pour moi, ça devient une valeur sûre en thriller. Je dis pour moi, mais en fait, plus communément admis, c'est une valeur sûre en thriller. Donc voilà, je vous le recommande pour cet été. Ensuite, un peu de légèreté. Puisque si vous avez vu ma pile à lire de l'été, vous saurez que j'associe la romance à l'été. Je ne suis pas une lectrice de romance. Donc si jamais je n'utilise pas les bons termes, ne me jetez pas des cailloux, vraiment j'en lis très peu. Tout comme vous n'allez pas les reprocher à une lectrice qui lit jamais de fantasy de ne pas savoir tous les noms des sous-genres de la fantasy. Voilà, moi je prends la romance dans sa globalité. Je dis ça parce que j'ai vu des polémiques, vraiment je me disais ah ouais d'accord, on se prend la tête sur ça, vraiment j'ai halluciné. Mais donc du coup quand je parle de romance, c'est un roman avec une histoire d'amour. Voilà, basta. J'associe ce genre à l'été, puisque pour moi c'est fun, c'est léger, c'est doux, c'est voilà. Et donc évidemment je vous recommande Happy Place d'Emily Henry, c'est le titre qu'elle a sorti l'année dernière. On va suivre un ancien couple qui part en vacances avec leurs meilleurs amis, sauf qu'en fait ils osent pas leur dire qu'ils ont rompu, donc ils vont faire comme s'ils étaient encore ensemble. Ils sont séparés à cause de la distance et voilà, je veux pas trop vous en dire, mais vous voyez venir ce qui doit venir. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est pas mon préféré de l'autrice, je pense que mon préféré il restera comme dans un roman d'été qui était vraiment troublant, qui était bouleversant, qui était très très beau. Mais Happy Place, j'ai passé un excellent moment de lecture, franchement avec Emily Henry je me régale. Déjà parce qu'il y a pas très peu de smut et que vraiment juste je défile les pages et je passe un bon moment et je souris et je ricane un petit peu genre parce que je trouve ça trop mignon. Bref, c'est une autrice que j'aime beaucoup, donc voilà, si jamais vous cherchez une petite romance, moi l'année dernière j'ai adoré Happy Place. Et enfin, dernier non fantasy de la sélection, un cozy mystery qui se passe en été. Alors les cozy mystery c'est hyper facile de trouver des titres qui se passent en été. Alors vous êtes peut-être pas à jour sur la saga, mais c'est hyper facile. Tout simplement parce que c'est un genre qui se prête énormément à la saisonnalité, puisque ayant énormément de tomes, et bien en général vous avez toutes les saisons qui y passent. Voilà, c'est continuel et donc c'est quand même assez simple de trouver un cozy mystery qui se passe en été. J'en ai plein moi, j'en ai plein, mais dans toutes mes sagas en cours j'en ai forcément un. Donc, en cours ou terminé d'ailleurs, parce que les détectives Yorkshire, toujours dans mon cœur. Et donc l'année dernière j'ai adoré Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mack, publié chez Cherche Midi. Vraiment, je l'ai adoré. Alors, je sais qu'il n'a pas du tout plu à tout le monde, qu'il y a eu énormément de mauvaises critiques, mais moi je l'ai trouvé mais hilarant. Vraiment, je l'ai trouvé beaucoup trop drôle. Et je pense qu'il est niche parce que c'est un humour particulier et qu'il faut aimer ce genre d'humour. Clairement, faut aimer ce genre d'humour puisque en fait, alors déjà, de quoi ça parle? On va suivre Eleanor qui est romancière un petit peu malgré elle. En gros, il y a 10 ans, elle a rencontré un homme qui avait tout d'un espèce de James Bond et ils ont vécu une aventure mais folle en Italie. Et du coup en rentrant, elle était tellement traumatisée de cette expérience, parce que c'était ok comme dans un film, mais en vrai c'est flippant tout ça. Et du coup elle a décidé de coucher sur papier ses aventures. Et ça a tellement marché que du coup elle en est à sa 10e aventure de... comment il s'appelle? Connor, voilà. Connor Smith. Sauf que elle en peut plus de Connor, vraiment elle peut plus le blairer, vu que ça a marché, ils font des tournées ensemble médiatiques à chaque sortie de livre, et vraiment elle peut plus le piffrer. Et elle se dit ok, la solution je l'ai, je vais le faire mourir dans mon livre. Voilà, comme ça on passe à autre chose. Allez, c'est bon, j'en ai marre. Sauf qu'en fait, arrivé en Italie sur le lieu du tour presse pour ce dernier roman, il y a Connor Smith qui vient la voir en disant bah écoute, j'ai l'impression que quelqu'un essaye d'attenter à ma vie, mais pour de vrai. Du coup va commencer cette espèce de mini-enquête et puis surtout ce truc très déluré et très drôle qui va suivre la réelle tentative d'assassinat de Connor Smith. Et là où moi je trouve ça excellent, c'est que déjà je trouve l'autrice hilarante. Et il y a un truc qui ne plaît pas à tout le monde, il y a des notes de bas de page. Mais des notes de bas de page, mais moi je me suis presque fait pipi dessus, vraiment. Je ricanais, mon chéri, vraiment je comprenais pas, parce que autant il a l'habitude de me voir pleurer, autant de me voir rire comme ça, il n'a pas l'habitude, et se retournait à chaque fois il me dit
mais qu'est-ce que t'as? Par exemple, je vous en donne vraiment une au hasard. Elle va dire je saisis le téléphone, c'est un article en italien intitulé blablabla. Mais je ne lis pas l'italien, bien que je me sois promis de l'apprendre avant ce voyage. Petit astérix. J'ai essayé avec Duolingo, mais je crains que quelques rudiments de français constituent les limites de mes capacités linguistiques. Vraiment, à chaque fois, elle fait des petits... Il y en a un, par exemple. Lui, il est encore plus typique de ce qu'elle va faire. Par exemple, elle va dire « Ceci dit, je ne m'inquiète pas trop. » Petit 1. Note de bas de page. 1. Spoiler, j'ai tort. C'est que des trucs comme ça. C'est que des vannes qui sont en bas de page et je peux comprendre que parfois ça puisse paraître un humour un peu vaseux ou je ne sais quoi, mais moi, mais qu'est-ce que j'ai ri, mais je rigolais. J'ai tellement hâte de lire le second tome qui sort en VO cette année, j'espère qu'ils le traduiront. Mais j'ai peur que non, puisqu'on est déjà en juin, que c'est un titre qui est très estival, donc à mon avis ce sera plus l'année prochaine. Mais qu'est-ce que j'ai ri, oh mon dieu, je me suis poilée. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'humour un peu, parfois un peu pas trash mais très satirique et que vous cherchez un cozy mystery pour les vacances, mais n'hésitez plus. Voilà, celui-ci. On va passer à la fantasy et du coup je vais commencer par un genre qui est un petit peu entre les deux pour pouvoir accompagner le lecteur, on va dire. Si vous n'êtes pas trop été, vraiment l'été c'est pas votre saison préférée, vous aimez pas trop la chaleur, le soleil, la plage et tout, c'est pas pour vous, vous êtes plutôt quelqu'un qui est type automne, qui aime bien le cocooning, qui aime bien la nature, j'ai le roman pour vous. Ça se passe en été, mais c'est très cocooning, c'est Mémoire de la forêt, le tome 1, qui se passe en été, qui va être du jeunesse avec des animaux anthropomorphiques qui vont avoir une quête. Notamment on suit Archibald Renard qui a une librairie et qui va aider son ami qui est une taupe qui commence à avoir la maladie de l'oubli-tout, qui est associée à la maladie de l'Alzheimer. C'est beau, ça fait pleurer, c'est magnifique, c'est cosy, c'est de la nature, c'est des enfants, c'est de la jeunesse, c'est des animaux. Bref, cette saga elle est incroyable, elle peut se lire à la fois en tant qu'adulte et en tant qu'enfant, vous n'aurez pas du tout la même lecture et elle est bouleversante. Bref, Mémoire de la forêt, lisez-le. Ensuite, pour moi, la mythologie grecque, c'est clairement des lectures d'été parce que Grèce, soleil, toge, bref, tout ça. J'ai un titre, alors j'ai pas lu l'été dernier, mais je l'ai lu l'année dernière, qui pour moi n'a pas du tout assez de visibilité et qui est vraiment très chouette. C'est Méduse de Jessie Burton, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui va reprendre du coup le mythe de Méduse avec donc cette femme qui va être transformée en gorgone suite à des choses qu'elle aurait prétendument fait, mais en fait Méduse, c'est l'archétype de la victime, de la femme forte qui est en fait justement punie pour le fait d'être plus qu'une savante et d'avoir sa propre volonté, sa propre destinée. Et c'est un roman qui est féministe, qui est incroyable et qui m'a bouleversée puisque c'est vraiment, on l'a fait passer pour une méchante alors qu'en fait c'est seulement une femme qui essaye d'exister. C'est un roman très court, hein, il fait 182 pages et c'était juste magnifique. C'était magnifique, j'ai passé un excellent moment et en plus je trouve que le mythe de Méduse, avec les réelles choses qui se sont passées, parce que dans la mythologie grecque, ça laisse déjà entrevoir en fait que vraiment Zeus c'est un gros con et que elle c'est juste une victime, mais c'est la première fois que je lis vraiment Méduse en tant que victime et pas en tant que bourreau, donc j'étais très contente de découvrir et je vous le conseille à 1000%. Enfin on va passer à de la fantasy qui se passe en milieu, on va dire solaire. Tout ce qui est du coup Grèce, Italie, ce genre de choses, ça va pour moi être évidemment associé à l'été et j'étais obligée de vous parler de Persona de Yelena, le tome 1 publié chez Hachette. Alors si jamais vous ne l'avez pas et que vous le souhaitez l'avoir, dépêchez-vous parce que Hachette arrête la publication. Alors pour ceux qui prendraient peur, les tomes 3 et les tomes 4 font l'objet actuellement d'une campagne Ulule par l'autrice puisqu'elle a décidé de terminer sa saga puisque Hachette n'a voulu publier que les 2 premiers tomes. Si vous avez peur que ça ne matche pas, il y a juste le H qui disparaît, mais sinon c'est exactement la même DA, c'est la même taille, c'est voilà. Vous n'aurez pas des éditions qui vont détonner dans votre bibliothèque. Et franchement, je suis obligée de vous en parler parce que c'est une saga qui est trop chouette, il faut que je vous en parle maintenant. C'est maintenant que la campagne elle a lieu. Vraiment, allez-y, lancez-vous, c'est une saga qui est excellente, qui va s'inspirer de la mythologie romaine. Et on va avoir des enfants en fait qui ont des pouvoirs. En se mariant, ils perdent ces pouvoirs et donc en attendant sont un petit peu des faire-valoir de la société et donc vous avez des gens qui vont venir louer leurs services et on va suivre un groupe de jeunes dont fait partie Andrea qui est Persona, c'est-à-dire qu'il peut changer d'apparence à sa volonté vraiment et du coup ce qui est vraiment chouette dans cette lecture, au-delà du fait que l'intrigue soit chouette, que le rythme est cool, que les personnages sont top et que vraiment l'histoire dans l'ensemble est vraiment très chouette, c'est que vous allez avoir de la représentation qui est extrêmement bien faite. Il y a une représentation de l'autisme, j'avais rarement lu ça,
tellement c'était bien fait et en même temps c'était pas dit genre attention il est autiste, c'était vraiment juste ça décrivait sa façon d'être et moi je l'ai reconnu. Alors je suis pas autiste moi-même mais je l'ai reconnu et je trouvais que c'était très bien fait il y a aussi beaucoup de diversité au niveau du genre, de la sexualité, de tout ça. Et par exemple Andrea qui peut changer d'apparence à volonté, donc devenir un homme, une femme, tout. Il est gender fluid et ça s'explique et c'est hyper bien fait. Vraiment je trouve toutes les représentations sont très intelligentes, sont bien faites et en même temps c'est pas non plus je veux dire une profusion pour avoir une profusion, c'est que tout est intelligent, tout est bien fait, tout est relié et ne prend pas non plus le pas sur l'histoire. Donc en fait c'est le meilleur des deux mondes. Si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est le moment. Voilà. Et enfin, le genre de fantasy qui pour moi crie l'été, c'est la fantasy orientale. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu de la fantaisie orientale qui m'a plu, qui voilà. Donc je vais vous conseiller un livre qui vient tout juste de sortir mais que moi j'ai lu il y a quelques années en version originale. Ça s'appelle Le voleur d'étoiles, c'est écrit par Chessie Abdullah et c'est traduit chez Sabran. Alors pour être honnête, j'avais DNF cette saga. Pourquoi? Parce que le tome 2 mettait une éternité à arriver, que j'avais pas le temps ni l'envie de le relire en anglais une fois que le tome 2 serait arrivé et puis là Sabran a décidé de le traduire. Et je me suis dit, oh c'était chouette quand même. Du coup si je dois le relire mais en le relisant en français ça me prendrait moins de temps, moins d'énergie. En vrai c'est une saga qui vaut le coup. Le deuxième tome est sorti. L'autrice a dit qu'elle mettrait moins de temps à sortir le troisième et dernier tome. Donc je me suis dit, ok je vais reprendre cette saga. Je la reprendrai de zéro une fois que Sabran aura sorti au moins le deuxième tome. Donc je vais pas le relire pour le moment mais je l'ai reçu donc je vous le présente. Je vais faire une chronique Instagram là dans les jours qui viennent. Donc si jamais vous voulez un avis un peu plus voilà instagrammable on va dire, vous l'aurez. On va suivre plusieurs personnages, notamment Louli qui est marchande et également Kadir qui est djinn. Et en fait, ils font un peu du commerce mais qui est pas très toléré. Et un jour, le sultan va prendre connaissance de tout ça, il va la convoquer et il va l'envoyer avec son fils aîné, Omar, pour découvrir des artefacts suite à une espèce de prophétie. Je sais qu'il y a énormément de rapport aux dieux que j'avais adoré dans ce tome là et surtout je trouvais que cette intrigue était incroyable. Ça se lisait tout seul, je l'avais lu en anglais et je sais que je l'avais dévoré, c'était une excellente lecture, j'en avais vraiment pensé que du bien. Alors c'était il y a quelques années, alors est-ce que mes goûts ont changé, je ne sais pas, mais franchement je l'avais adoré. Pour être honnête au début je voulais vous présenter La Cité de Laiton et je me suis dit que c'est bon, tout le monde connaissait La Cité de Laiton, vous avez peut-être envie d'autres recommandations et donc ça c'est une nouvelle sortie mais que j'ai adoré et je reprendrai pour sûr la saga avec le deuxième tome quand il sortira. Donc franchement je vous recommande ce livre, il était excellent. J'ai plus beaucoup de souvenirs, c'est très difficile de vous parler d'un livre que j'ai lu il y a 3 ans vraiment en détail, mais vraiment mon ressenti encore quand je l'ai reçu, j'étais genre ah ouais j'ai quand même bien fait de le demander parce que j'ai très envie de continuer cette saga, j'ai très envie de la reprendre et voilà c'était trop chouette. C'est rare que je DNF une saga et que je la reprenne, donc écoutez-moi les gars. Voilà on arrive à la fin de ces petites recommandations estivales. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre que je vous ai présenté que vous avez déjà lu et adoré ou alors tout simplement de me faire une recommandation, je suis toujours très preneuse de vos avis et de vos recommandations. Si vous n'êtes toujours pas abonné n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo et que vous voulez me soutenir, un petit pouce en l'air et un emoji avec des choses qui rappellent l'été, un soleil, une vague, un parasol, bref, inondez-moi de choses estivales. Je vous remercie énormément pour votre soutien vidéo après vidéo et moi je vous laisse pour cette fois-ci et en attendant la prochaine vidéo comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.